Je vois que de jour en jour, en fait, je dois me limiter en viande. Chaque vingtaine du mois, à peu près, je suis déjà à découvert. Et je suis obligée de leur dire non parce que soit c'est pas le moment, soit c'est trop cher. Un Français sur 3 dit vivre avec moins de 100 € passé le 10 du mois. Macron, explosion! Nous sommes en guerre. Oui, on est en guerre contre la maigreur et contre les gens qui disent qu'ils prennent qu'un seul repas par jour, composé d'une soupe de carottes, alors qu'à côté de ça, ils fument et se bourrent la gueule à longueur de journée. Oui, c'est terrible que la France soit un pays du tiers-monde avec une inflation qui tend vers celle de l'Allemagne en 1923, mais ça on n'y peut rien. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est éviter de faire des choix catastrophiques pendant nos courses. Alors aujourd'hui, je vous sauve de la maigreur physique et financière qui vous menace si vous continuez d'acheter l'extra moelleux ou le spécial de Charal en pensant acheter de la viande hachée. Première étape, tu vas dans un magasin discount. Leclerc et Lidl seront tes amis pendant cette période de crise. On oublie Monoprix, on oublie Auchan, on oublie Cora. Et en plus de ça, on se dirige vers les marques du magasin en question. Marque repère pour le meilleur et pour le prix. C'est nettement moins cher. Et en plus de ça, dans certains cas, tu as tout autant, si ce n'est plus de qualité. Et d'ailleurs, ces enseignes proposent souvent des cartes de fidélité gratuites avec des bons plans dedans. Prends-les aussi. Deuxième chose, tu fais tes courses en fonction de tes macronutriments. Qu'est-ce que tu as besoin comme protéines? Qu'est-ce que tu as besoin comme glucides? Qu'est-ce que tu as besoin comme lipides? Commençons par les protéines, c'est ce qui va te coûter le plus cher, donc il faut faire des choix stratégiques dessus. Va chez ton boucher et tu peux aussi te diriger vers le rayon boucherie de ton supermarché discount préféré. S'il commence à te sortir des énormes barquettes de 15 kg de filet de poulet écrit en polonais dessus, change de boucher. Et c'est pareil s'il commence à te les vendre toute l'année à 5 € le kilo. Il va prendre sa viande dans des pays chelous où en fait les animaux ne voient pas la lumière du jour et ont 1 mètre carré pour vivre. Et au-delà du bien-être animal, ces animaux-là sont stressés. Et toi, quand t'es stressé, tu sens pas bon, t'es fatigué, t'es dépressif, tu fais du gras dégueulasse, t'es mou, t'es malade. Donc est-ce que t'as envie que ton bœuf, il ait la même vie que toi quand t'es stressé? Viande hachée, numéro 1, indétrônable, le morceau de viande qui va te coûter le moins cher. Si tu vas te fournir en supermarché, assure-toi qu'il est écrit sur l'emballage viande hachée, composée de 100% de viande. Si c'est pas écrit sur l'emballage, regarde au dos, tu vois la composition et en fait si dans ta viande il y a autre chose que de la viande, n'achète pas. Parce que oui, en fait le super fondant à l'oriental ou l'extra moelleux aux oignons sont séduisants de par leur prix attractif, mais en fait t'achètes pas de la viande. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de... Ensuite, les pièces de viande à faire mijoter sont généralement moins chères que les autres. Ça va te demander un petit peu plus de temps à la cuisine, mais ça te changera de ton riz brocoli d'Inde d'Incel. En parlant du poulet justement, achète-le entier. C'est pas cher, t'as pas mal de pièces intéressantes avec des micronutriments dedans très intéressants. Oui, c'est pas très beau, il va falloir te salir les mains. Tu vas éviter d'aller vers des pièces un peu trop nobles puisque le prix va très vite monter. Et sois attentif, dans certains cas, tu peux avoir des promotions très intéressantes en raison d'une date de péremption qui approche. Et parfois, la péremption est le jour même. C'est pas grave, tu achètes et tu congèles et tu conserves ça sans aucun problème. Et si les pièces nobles et demandées coûtent cher, à l'inverse, celles qui le sont un peu moins coûtent moins cher. Je parle d'abat. Pas cher, plein de bonnes choses, très sympa parce que assez peu de gras dedans. Donc super si t'es en sèche. Là aussi, ça peut ne pas faire rêver au premier abord, mais je te garantis que tout simplement cuit dans du beurre, dans une poêle avec du sel, du poivre, c'est un régal. Foie, cœur, langue, rognon, fais-toi plaisir. C'est très délicieuse. Évidemment, les protéines ne se trouvent pas que dans les viandes. Je te parle pas forcément de légumineuses où en fait oui tu vas avoir des protéines mais il faudra les associer avec d'autres sources de nourriture pour correctement assimiler ces protéines et si tu veux en avoir suffisamment il va falloir manger en grande quantité donc à un moment donné en prise de masse ou en sèche dans un extrême ou l'autre ça risque d'être compliqué. Je parle des œufs, des poissons et des laitages. Des œufs de poule élevés en plein air, pas besoin de prendre du label rouge ou du bio. Au niveau du poisson on va éviter de manger du saumon comme ton influenceuse préférée, sardines, maquereaux. Comme pour la viande,
congèles ton poisson et tu peux avoir des super promos chez ton poissonnier ou au rayon poissonnerie de ton supermarché. Quand la date de péremption arrive, tu achètes, tu congèles. Et les laitages, mon Dieu, les laitages, si tu les digères, bouffe-en la mozzarella. Si tu cherches au bon endroit, tu peux avoir des mozza à 1 €. 1 €, t'as 20 grammes de prot. À côté de ça, les classiques fromages blancs, petits suisses. Alors oui, le skyr c'est sympa, surtout quand t'es en sèche parce qu'il n'y a pas de calories. En revanche, ça coûte une blinde et les petits suisses, t'as autant de prot au 100 grammes que du skyr. Il y a un peu plus de cal en plus, donc si jamais il faut en prendre compte dans ton total calorique, bon, les prots c'est le gros de ton budget, mais avec tout ça, tu devrais t'en sortir avec et de la qualité, de la quantité et des économies. Après les protéines, nous avons les glucides. Ici, tu as l'embarras du choix, du riz, des pâtes, du pain, de la semoule, du blé, des céréales, on n'oublie pas les céréales, des pommes de terre encore, en bref, ça ne se résume pas qu'à des pâtes. Et encore moins des complètes. Ah oui, c'est bobo, c'est sympa, on achète du riz complet, des pâtes complètes, mais ça coûte cher et c'est dégueulasse. Hein. Le caca, c'est délicieux. C'est pareil pour les patates douces, ça coûte cher et c'est extrêmement surcoté. Il y a souvent des promotions ou des prix plus attractifs si tu achètes en plus grande quantité. Pense aux fruits. Les fruits, très bonne source de glucides également, mais en plus de ça, une source de micronutriments très intéressante. On achète des fruits de saison pour éviter de se ruiner. Et là, par contre, il va falloir faire un petit peu le tour des magasins parce que d'un magasin à l'autre, tu peux te retrouver avec des prix qui n'ont rien à voir. Si tu as un marché près de chez toi, ça peut être très intéressant. Après les glucides, les lipides, on va faire simple, oléagineux, ça coûte cher. Faut pas en acheter énormément non plus. Hein. Le beurre, ça coûte super cher, donc on évitera là aussi d'en prendre des kilos. Oui, allez. L'huile d'olive peut être une bonne alternative, mais sans en abuser non plus, histoire de varier ses sources de lipides. Essaye d'utiliser ces lipides-là pour cuisiner et apporter de l'assaisonnement, puisque tu vas déjà avoir une certaine quantité de lipides dans tes sources de protéines, que ce soit la viande, les poissons, les œufs, les laitages. Pour les légumes maintenant, là aussi, si tu as un marché ou un magasin spécialisé qui te propose des légumes pas très chers, il va falloir comparer les magasins à côté de chez toi. Généralement dans les supermarchés orientaux, il y a des fruits à des prix vraiment très sympas. Sinon, le surgelé là aussi pour les légumes, c'est très bien puisque ça coûte pas cher et en plus de ça, tu vas conserver beaucoup de nutriments dedans. Depuis le début de la vidéo, vous voyez des extraits de moi en train de faire les courses. C'est les courses que j'ai faites aujourd'hui. On est lundi 18 septembre au moment où je tourne cette vidéo. C'est les courses pour un peu plus de la moitié de la semaine parce qu'en fait, j'applique ce que je vous dis et donc j'achète en plus grande quantité. Et du coup, pour tout ça, je sais pas, j'espère qu'on voit bien. 39,20 € exactement. J'irai très certainement refaire les courses en fin de semaine, jeudi ou vendredi pour tenir jusqu'au lundi suivant. Et je vais racheter des glucides s'il m'en manque et un petit peu de fruits et légumes si jamais j'en manque là aussi. Donc 3500 calories, une semaine pour un petit peu moins de 70 €. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Évidemment, il n'y a pas tout ce qui est hygiène et entretien dedans. Et si tu trouves que ça fait cher, eh ben tu sais à qui t'en prendre.